j'ai coupé mes cheveux. Puis là, ça fait tellement du bien d'avoir les cheveux courts parce que comme ça, je suis pas pognée à les enlever de ma face à chaque 5 secondes devant vous. Donc, vive les cheveux courts. Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis vraiment en feu et j'ai plein de choses à vous présenter autres que des romans. Donc je voulais le faire puisque j'avais le temps. Alors aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est la revue L'Itinéraire, une revue québécoise, mais qui est beaucoup vendue à Montréal. Alors là, je vais vous parler plus précisément à vous les Montréalais, à tous les Québécois, parce que c'est ici que ça se vend, c'est ici que ça se passe. L'Itinéraire, c'est une revue que les itinérants vendent. Alors, c'est une revue qui vient en aide justement à ces gens-là pour les aider à se sortir de la misère et aussi à se guérir mentalement parce qu'il y en a certains qui vont avoir des problèmes psychologiques, il y en a d'autres qui vont avoir une dépendance à la drogue ou à l'alcool. Et puis, ces gens-là, ce n'est pas tous, évidemment, des gens qui sont nés dans la rue, puis qui vivent dans la rue, puis qui sont mauvais fondamentalement. C'est faux, c'est totalement faux. Ça peut être des travailleurs qui avaient une famille, et puis que là, il est arrivé un traumatisme, quelque chose qui les a vraiment frappés, puis qui les a menés jusqu'à la fin à la rue. Et puis là, justement, on essaye de les aider. Et la vente de cette revue que vous pouvez voir vendus beaucoup au centre-ville, il va y avoir des itinérants qui vous les vendent et qui sont super gentils, puis qui vous parlent, puis tu vois vraiment qu'ils sont à cœur, tout à cœur dans le projet. Alors, cette revue-là, justement, ça se vend beaucoup à Montréal. Pourquoi pas beaucoup ailleurs? Parce que pas tout le monde connaît encore l'itinéraire, le projet, la maison qui aide les itinérants. C'est plus à Montréal qu'on en est au courant. Donc, il y a plusieurs personnes, par exemple, un itinérant qui est sorti de la misère et qui, lui, va se promener ailleurs au Québec, puis aller voir les itinérants, pardon, et leur parler de l'itinéraire. J'ai l'impression que je répète beaucoup le même mot. Bref, la revue, ça va pas juste parler de ces gens-là tout le temps. Justement, c'est une revue normale qui parle de cuisine, de politique, de causes sociales et tout ça. Et puis, ça a un thème pour chaque... Je sais pas si ça se vend chaque semaine ou à chaque mois parce que moi, cette semaine, j'ai le volume de... J'ai le volume du 1er novembre. Mais quand je suis allée voir le monsieur qui m'a vendu la revue, lui, il y avait aussi une plus nouvelle édition qui devait dater, je sais pas moi, du 10 novembre. Donc, je pense que c'est assez régulier la vente des revues. Moi, j'ai préféré prendre la plus vieille, là, parce que je les achète pas tout le temps. Donc, j'ai pris celle sur l'éducation. Et puis, les sujets sont vraiment intéressants parce que pour la revue, on invite un camelot, qui est celui qui vend la revue. On invite un camelot à parler. Donc, un monsieur ici qui était marié, qui avait une fille, et puis que là, il s'est séparé de sa femme, ça l'a profondément affecté. Il est devenu itinérant, puis là maintenant, grâce à l'itinéraire, il s'en est sorti. Et puis il y a une femme et un nouvel enfant. Donc, c'est super, tout va bien. Mais on a aussi des professionnels qui vont nous parler de sujets spécifiques. Donc, on a l'éditorial. Ensuite, on va avoir, par exemple, un humoriste, Étienne Dano. Ensuite, on va nous parler d'autres faits assez cocasses dans le monde. Donc, je vais vous montrer juste la page. Ça va être à propos de la bière ici. En fait, moi, je trouve ça super intéressant puis super smart. En Allemagne, pour aider les itinérants à travailler, à se donner une cause, ils vont proposer de faire le ménage de la ville, si c'est bien ça, en échange de bière et de cigarettes. Et puis là, plusieurs personnes vont chialer. « Ah, pourquoi on leur donne des cigarettes? Là, vous les aidez pas à sortir de leur dépendance à la drogue ou à la cigarette, justement. » Mais au contraire, s'il n'y avait pas ça, tu peux pas arrêter du jour au lendemain de fumer. Alors, s'ils ont ça, ça les aide à travailler parce que sans avoir fumé, ils vont être trop concentrés à « j'ai besoin d'une cigarette, j'ai besoin d'une cigarette ». Alors de leur en donner, puis de peu à peu faire la transition, au contraire, ça les aide beaucoup. Alors voilà, ça c'est une initiative qui a été prise par la ville. Et puis ça se passe à Essen en Allemagne. Un autre exemple de professionnel qui va nous parler ici de liberté, d'égalité, d'éducation, c'est par exemple l'économiste indépendant Yannick Marcil, alors ici. Donc on a vraiment des sujets super intéressants, approfondis, on nous parle de
plein de choses partout dans le monde qui ont des fois pas du tout rapport avec l'itinérance. Fait que c'est vraiment, comme je vous dis, une revue normale. Pour ceux, et là je m'adresse précisément là, aux Montréalais ou aux gens d'ailleurs dans le Québec, si ça se vend ailleurs dans le Québec, achetez la revue une fois de temps en temps. C'est 3 $. Ça aide, ça apporte tellement de bonheur à ces itinérants-là qui se sentent utiles, sont super reconnaissants de pouvoir vendre cette revue, de pouvoir aider. Et puis moi, par exemple, je pense que c'est avant-hier que je l'ai acheté. J'ai demandé au monsieur de me proposer, de me conseiller est-ce que je devrais acheter cette revue-là ou la plus récente, de quoi ça parle et tout ça. Puis il est super animé. Puis à la fin, j'ai dit bonne journée et tout ça. Bonne chance, tu sais, pour la vente du reste des revues. Puis il dit ah oui, j'en ai de la chance. J'en ai de la chance. Puis justement, sont très reconnaissants. Ils savent qu'on est là pour les aider. Puis ça leur permet de regagner une certaine dignité. Parce que justement, en étant itinérant, en étant obligé de quêter, admettons qu'ils n'ont pas trouvé de travail et ils veulent quêter, c'est se mettre à nu devant l'autre, c'est perdre sa dignité. Puis en vendant cette revue-là, ça leur redonne ça. Puis je trouve que c'est un super beau mouvement. Les revues sont intéressantes dans leur contenu. Vraiment, je veux dire, c'est tout de bien, cette revue-là. Alors si ça vous tente d'entrer dans une cause qui coûte pas cher, qui n'a pas de dons par Internet ou quoi, puis que vous voyez le résultat là, tout de suite, devant la personne, puis que vous savez que ça va l'aider, puis que ça va la rendre heureuse, ben l'itinérance, c'est vraiment une bonne cause. Puis aussi, ça va rendre notre ville, mais la condition de vie des gens de notre ville meilleure. On va avoir peut-être moins d'itinérants un jour, parce que c'est sûr qu'il y en a plein partout dans toutes les villes. En plus, avec les coupes budgétaires qui vont affecter aussi le Québec, ben, l'itinéraire va avoir éventuellement moins de budget. Peut-être qu'ils vont devoir couper les employés, les gens qui vendent la revue, les gens qui écrivent la revue. Donc, ils vont avoir beaucoup moins de budget, puis ça pourrait mettre la revue carrément en danger, puis enlever de l'aide aux itinérants, puis ça, on veut vraiment pas ça. Alors, c'est une raison de plus aussi pour encourager la revue, pour l'aider à survivre, parce que, en plus d'être une bonne cause, c'est une revue intéressante et pertinente. Alors, voilà pour ça. Pour ceux qui n'habitent pas à Montréal, ben, au moins vous en aurez entendu parler, puis vous pourrez peut-être me dire, vous, dans votre pays, dans votre ville, comment on fait pour aider les itinérants, par exemple? Est-ce que vous avez des mesures pareilles ou ressemblantes? Donc, on en a vu en Allemagne déjà, et je vous avais donné un exemple. Et d'ici une prochaine vidéo, ben, je vous souhaite de passer une super belle journée. Bye bye!